Et salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui je vous teste encore un double moteur. Il s'agit du Lanchilesi MG800. Donc je pense que ce vélo vous rappelle quelque chose, parce que j'ai déjà testé le Lanchilesi RV800, enfin j'en ai déjà testé plein. Mais là le MG800 que vous voyez maintenant, c'est ni plus ni moins qu'un RV800 avec en plus un moteur avant. Comme d'hab, je vous rappelle le programme de la vidéo. On va commencer maintenant par faire la présentation de ce Lanchilesi MG800. Seconde partie de la vidéo, on fera un test en fonctionnement pour voir ce que ça vaut dans des conditions réelles d'utilisation. Troisième partie de la vidéo, vers la fin de la vidéo, on abordera les points positifs et les points négatifs. Allez, c'est parti, on enchaîne direct maintenant avec la présentation de ce Lanchilesi MG800. Donc vous voyez, c'est vraiment un gros bébé. On est clairement sur une grosse bestiole puisqu'il s'affiche à 43 kg sur la balance. C'est vraiment monstrueux, c'est le plus lourd que j'ai eu jusqu'à présent. Alors donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un double moteur. On a bien sûr le moteur arrière qui se trouve ici, moteur de 1000 watts en crête. On est sur une puissance nominale d'environ 750 watts. Et le moteur avant qui se trouve ici, pareil 750 watts en nominal, 1000 watts en crête. On est donc sur un vélo électrique avec une puissance maximale en crête d'environ 2000 watts. Donc c'est vraiment énorme pour un vélo électrique. Et pour alimenter cette bestiole, on a une batterie 48 volts 20 ampères qui se trouve comme assez souvent maintenant intégrée dans la partie avant du cadre. Et niveau freinage, donc là, bonne surprise, on a du Dye Island en frein à disque hydraulique. Comme à chaque fois, j'ai l'habitude maintenant, le Dye Island, c'est vraiment une très bonne marque de frein que je retrouve assez souvent et j'ai jamais de mauvaises surprises avec un disque de 180 mm de diamètre. Pour la partie suspension, on aperçoit la grosse fourche double à l'avant, fourche double hydraulique, c'est aussi ce qui lui donne son look à ce MG800. Pour la partie suspension arrière, bah oui, parce que là on en a une et on a en plus une suspension pneumatique qui se trouve ici avec ici la valve à enlever pour pouvoir regonfler ou dégonfler la suspension, enlever un petit peu de pression ou en remettre si vous voulez l'ajuster à votre poids. Je parle un petit peu des accessoires et vous inquiétez pas, juste après on reparlera du prix, de la vitesse, etc. Donc niveau accessoires, on a des garde-boue à l'arrière, des garde-boue à l'avant. À l'arrière, on a également un porte-bagages sur lequel est montée une lumière que je retrouve assez souvent. D'ailleurs, je crois que Lanchilesi, ils mettent tout le temps celle-là, elle est vraiment plutôt pas mal. Je vais l'allumer, hop, je vous montre juste après la partie guidon, vous inquiétez pas. Bah non, elle n'est pas allumée, il faut appuyer sur le bouton, Baptiste, un peu con. Voilà, la lumière arrière qui fait aussi office de feu stop. Hop, franchement je l'aime bien cette lumière, elle éclaire bien, ça fait un effet assez sympa. Et la partie éclairage avant qui se trouve ici, pareil, celui-là je le retrouve de temps en temps. Je me demande si c'est pas le même qu'ils avaient mis sur le X3000 Max. Ah non, sur le X3000 il y avait des barres comme ça. Donc voilà, ça a un effet assez sympa avec un effet LED autour et la partie projecteur au milieu. Je vous parle du guidon, du poste de pilotage et on parle des chiffres juste après. Alors, on a un écran couleur qui se trouve ici, écran qu'on retrouve assez souvent chez Lanchilesi. Malheureusement, comme vous pouvez voir, il n'est pas hyper lumineux. On a un petit boîtier à gauche avec différents boutons, plus, moins, pour régler le mode d'assistance de 0 à 5. 0 étant le mode où il n'y a pas du tout d'électrique et 5 le mode le plus puissant. Le bouton info pour switcher les petites informations à l'écran, mais de toute façon, je pense que vous voyez rien. Le bouton ici pour allumer la lumière, d'ailleurs ça s'éclaire un peu plus quand la lumière est désactivée. Juste en dessous, le klaxon. Et sur la partie droite, on retrouve la poignée d'accélérateur, comme assez souvent avec les produits que je teste de toute façon. Voilà, qui vous permet de rouler et de l'utiliser un petit peu comme une mobilette. Petit rappel sur la réglementation avant que notre cher justicier de YouTube se pointe en commentaire. Ce vélo n'est pas autorisé sur route dans l'état puisque sa puissance dépasse 250 watts, ben oui on est sur 2000 watts, et que ça dépasse aussi les 25 km/h. Donc c'est un vélo qui rentre dans la catégorie des speed bikes. Normalement il faut l'immatriculer, plaque d'immatriculation, assurance, etc. Après vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez.
Et oui, parce que pour parler un petit peu des chiffres, on est sur un vélo électrique avec une vitesse maximale que j'ai mesurée au GPS à environ 45-46 km/h, uniquement en tournant la poignée d'accélérateur, donc c'est vraiment plutôt pas mal. En termes d'autonomie, sa batterie 48 volts de 20 Ah va lui donner à peu près, alors je vais faire plusieurs catégories, si on est en full électrique uniquement avec le moteur arrière, parce que je vais vous montrer juste après, mais on peut choisir d'activer juste l'arrière, l'avant ou les deux en mode dual. Donc électrique avec la poignée, juste avec le moteur arrière, on va faire à peu près 40-45 km d'autonomie. Si vous activez les deux moteurs, là ça va pomper beaucoup plus, on va être plutôt aux alentours des 20-25 km d'autonomie, toujours juste avec la poignée d'accélérateur sans pédaler. Par contre, si vous mettez en mode d'assistance tranquille 1 ou 2, que vous activez juste le moteur arrière, là on va être à peu près entre 80 et 100 km d'autonomie. Bien sûr, ça dépend comment vous appuyez sur les pédales, quel est votre poids, etc. Mais en gros, ça va être ça, 80-100 km, on est dans la bonne fourchette. Du coup, je vous montre vite fait comment on fait pour changer de mode, moteur arrière, moteur avant ou les deux. Donc là, vous voyez, c'est marqué single B, donc single back, donc vous l'aurez compris, uniquement le moteur arrière. Si on reste appuyé ici sur la flèche du haut, hop, ça vient de s'afficher dual. Donc là, si on tourne la poignée d'accélérateur, il y a les deux moteurs qui vont se mettre à tourner. Forcément, je le mets pas parce que ça va être un peu compliqué. Et si on rappuie encore une fois, hop, voilà, on passe sur single F. F pour front, donc c'est uniquement le moteur avant qui va tourner. Honnêtement, juste le moteur avant, je trouve que c'est un peu casse-gueule. Moi je l'utilise soit uniquement avec le moteur arrière, soit avec les deux, mais je l'utilise quasiment jamais avec le moteur avant. Je trouve que c'est un peu débile d'avoir proposé ça. Pour finir la partie présentation de ce Lanchilesi MG800, en termes d'assistance électrique, on est sur un vélo équipé d'un capteur de cadence. C'est un petit peu dommage au vu du prix qu'on va voir juste après. Ils auraient pu nous mettre un capteur de couple, parce que les capteurs de couple, si vous êtes abonné, vous n'êtes pas sans savoir que c'est nettement plus agréable en termes d'assistance électrique, puisque la puissance qui est envoyée au moteur est définie en fonction de la force que vous appuyez sur les pédales et non sur la vitesse de rotation de celle-ci, comme c'est le cas sur ce MG800. Bah oui, parce que pour parler du prix, attendez, je rechoppe mes notes. Donc pour parler du prix, on est sur un vélo qui est proposé sans réduction, tel quel sur le site que je mets dans la description en commentaire, à 2700 €. Donc 2700 €, c'est sûr, ça fait une somme. Après, on est sur du Lanchilesi, c'est quand même un bon produit en termes de qualité. On est sur un bimoteur, on a une suspension pneumatique, etc. La qualité du vélo n'est franchement pas remise en cause, c'est juste que voilà, pour 2700 €, ils auraient pu nous mettre un petit capteur de couple à la place du capteur de cadence. On y reviendra de toute façon à la fin de la vidéo. Et maintenant que nous avons présenté ce Lanchilesi MG800, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, à savoir le test en fonctionnement. Allez, à tout de suite. Et c'est parti pour le test en fonctionnement de ce monstrueux Lanchilesi MG800. Ce double moteur 26 pouces 2000 watts. Alors, ce vélo, il arrive bridé comme d'hab à 25 km/h. Je l'ai débridé comme la plupart des vélos pour faire les tests et surtout le test qui va commencer maintenant, à savoir le test de vitesse max. Donc on va se mettre comme d'hab en puissance maximum, mode 5/5. On va se mettre en double moteur. Et on va voir ce que ça donne uniquement avec la gâchette d'accélérateur. Je précise que j'ai vérifié à l'instant si la vitesse GPS sur mon téléphone correspondait bien avec la vitesse du vélo et j'ai plus besoin de mettre, comme je faisais avant, mon téléphone en mode vitesse GPS, puisque la vitesse correspond exactement au km/h près à la vitesse GPS. Donc c'est un bon point, les constructeurs sont de plus en plus soucieux d'afficher la vitesse la plus correcte possible. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez trop bien voir l'écran, donc je vais le dire au fur et à mesure. Allez, puissance maxi, mode dual, c'est parti, plein gaz. Donc c'est un gros bébé de 43 kg. Et on est déjà à 40 km/h. 45 km/h, on a un petit léger vent de face, c'est pas le top du top, et ça y va quand même. « 47, je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus loin. Ouais, là ça remonte un tout petit peu, 46. Ouais, et ben
Je m'attendais un petit peu, hein. On est sur 45 km/h vitesse GPS. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo juste avant du Duotz F26, pareil, un double moteur, qui lui pointait à 55 km/h, mais il était quand même nettement plus léger que celui-là, parce que là on est sur 44, enfin 43 ou 44 kg, c'est quand même plus lourd, donc forcément on perd un petit peu de vitesse de pointe. Ça reste tout de même plus qu'honorable, 45 km/h vitesse GPS pour un vélo électrique. Franchement, c'est quand même super. Allez, on va voir maintenant ce que ça donne niveau comportement, niveau suspension surtout, parce que là, je suis dans un chemin avec, enfin là on voit pas, mais en dessous de l'herbe, il y a pas mal d'ornières de passage de tracteurs, donc c'est justement un bon endroit pour tester les suspensions. Donc on est sur une suspension pneumatique à l'arrière et suspension double hydraulique à l'avant. D'ailleurs, j'ai un petit peu galéré parce que j'ai voulu desserrer, enlever un tout petit peu de pression dans la suspension pneumatique et j'ai pas réussi à la regonfler avec la pompe que j'avais. Donc voilà, j'ai obligé d'emprunter une pompe pour la regonfler correctement et là j'ai plus de soucis. Allez, c'est parti, on va rouler un petit peu. Donc comme d'hab avec les suspensions centrales pneumatiques, franchement c'est très confortable. La fourche avant, je la connais déjà pas mal puisqu'elle est souvent utilisée en tant que fourche double sur les produits Lankelesi. Voilà, elle est réglable en rebond et en compression. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, c'est très confortable, ça fait le boulot. C'est sûr, on n'est pas sur une fourche à 1500 balles, de toute façon c'est pas un vélo qui va être fait pour faire de la descente et du saut, parce que forcément on est sur un truc qui fait quand même 43 kg, mais franchement on est quand même dans la moyenne haute en termes de suspension sur les vélos électriques que j'ai testés. On sent clairement que ce MG 800 c'est vraiment un gros bébé avec ses 43 kg. On sent beaucoup l'inertie du vélo, des grosses roues, du moteur à l'avant, etc. Ça fait vraiment un truc vraiment hyper mastoc. On est par contre vraiment très bien assis dessus, du fait que ça soit vraiment un gros bébé comme ça, que ça soit très lourd et tout. Franchement, quand on s'est lancé, plus rien ne l'arrête, j'ai envie de dire. De toute façon, pour la partie confort, si vous avez vu ma vidéo du Lankelesi RV800, c'est exactement la même chose. Ils ont pris le même vélo, bon, ils ont peut-être amélioré un ou deux trucs, je sais pas, il me semble que le guidon quand même il est vachement large sur celui-ci, il était peut-être pas aussi large sur le RV800. Enfin bref, c'est juste que sur cette version, sur le MG800, ils ont rajouté un moteur à l'avant. Sinon tout le reste, c'est globalement la même chose, le même cadre, les mêmes suspensions, etc. C'est sûrement aussi les mêmes moteurs, la même batterie. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser sur la partie confort puisque j'ai déjà plus ou moins, entre guillemets, testé ce vélo. Là, je vais surtout m'attarder sur la partie puissance, la partie accélération de ce double moteur. Et justement, on va se faire une petite accélération pour voir encore ce que ça donne ce double moteur en action. Alors d'habitude, avec les doubles moteurs, ça a tendance à patiner un petit peu de l'avant quand on est plein gaz. Après là, franchement, je suis vraiment sceptique. On est vraiment sur le plus lourd que j'ai eu. On va se mettre un petit peu sur les graviers pour voir un petit peu si ça fait comme les autres. Allez, plein gaz, c'est parti. Ouais, non, ça patine pas, je m'y attendais. Après, ça n'empêche pas que ça encaisse sévère. On est déjà à 40 km/h. 45. Voilà, 47. Et là, ça descend un tout petit peu, enfin quasiment rien. Mais ouais, voilà, sur le plat, on est plus aux 45 km/h comme on a vu tout à l'heure. C'est toujours très impressionnant quand je teste des bimoteurs comme ça, l'accélération que ça a. Par contre, forcément, les doubles moteurs, ça pompe un max la batterie. On est plus sur 25 km d'autonomie en full électrique en bimoteur, environ 45 km avec le moteur avant ou le moteur arrière. On peut choisir d'utiliser l'un ou l'autre, je vais vous montrer. Et quand on va se mettre à pédaler un petit peu en mode assistance électrique comme un vélo, on va être aux alentours des entre 80 et 100 km, un truc du genre. C'est pas du tout évident de définir une valeur exacte parce que ça dépend d'énormément de facteurs, le poids, comment vous pédalez, enfin c'est vraiment hyper variable.
Et pour changer justement les moteurs, si vous voulez l'arrière, l'avant ou les deux, bah, il faut rester comme sur le X3000 Max, hein, c'est pareil, il faut rester appuyé sur la flèche du haut. Voilà, donc là, single front, c'était l'avant, single B, back, donc l'arrière. Et si je rappuie encore une fois sur la flèche du haut, dual, voilà. Donc moi, je vais me mettre sur l'arrière. Et forcément, on a nettement moins d'accélération quand on est juste sur le moteur arrière. Et là, je suis à fond. Bon, après, ça monte un petit peu. Mais en double moteur, je serai déjà à 40. Là, voilà, je vais arriver tranquille à 30. Après, ça monte, hein. Je ne sais pas si on se rend compte, mais ça monte un peu quand même. Et dès que je vais activer les deux moteurs, voilà, à tout de suite, voilà, regardez, ça monte, hein. Tout de suite, on arrive à 40 très facilement. On va remettre le moteur arrière parce que j'ai vraiment pas envie d'utiliser beaucoup de batterie. Je me suis fait un peu avoir avec la vidéo du Hot F26 où je suis rentré vraiment limite avec une seule barre. On va même se mettre à pédaler un peu pour l'aider parce que là voilà, je suis déjà descendu presque à la moitié de la batterie. Allez, on va voir un petit peu ce que ça vaut l'assistance électrique. Donc là je suis en mode 0, donc c'est uniquement la force des jambes, que ce soit à l'accélérateur ou au pédalage, il n'y a vraiment rien du tout. Donc autant vous dire que sur un vélo de 43 kg, vous allez en chier si vous n'avez plus de batterie. Je passe au premier mode, je ralentis un petit peu. Hop. Donc l'avantage c'est que voilà, ça y va pas, ça part pas pleine balle. Et on est à peu près à 15 km/h. Deuxième mode, ouais, à peu près 22-23. Troisième mode, environ 30 km/h. Bon là je me suis mis juste avec le moteur arrière parce que sinon tester les modes d'assistance en dual à chaque fois c'est un petit peu n'importe quoi. Si je me mets forcément en mode single, pardon, et ben normalement c'est pas limité, on va être à la vitesse max du vélo. Alors on sera peut-être pas au 45 parce qu'on est justement avec uniquement le moteur arrière. Ouais, on est sur environ 36-37. Bon bah là ça descend donc ça va pas être représentatif. Peut-être que si je me mets uniquement la poignée d'accélérateur, on se rendra mieux compte. Je vais attendre que ça soit un petit peu plus plat. Voilà, donc je vais refreiner. Là on est sur du plat. Alors uniquement moteur arrière à la poignée, on est quoi? Ouais, bah c'est ça, hein, 36. Et dès que j'active les deux, allez, là par contre ça décolle. 40, 42, 43. Ouais, bah là ça remonte un tout petit peu. Mais sinon, bah, sur le plat, on serait comme tout à l'heure atterri aux 45 km/h. Donc plutôt pas mal, hein. Je trouve que l'assistance, ça va, ça fait le job. On est, je crois que j'ai dit quoi, 15 km/h pour la vitesse 1. Ouais, fallait pas plus parce qu'au-dessus de 15 km/h pour l'assistance électrique, ça commence à faire rapide, mais 15, ça reste acceptable. Franchement, c'est une vraie limousine, hein, ce RX 800. C'est vraiment hyper... Enfin, on sent qu'on a une bestiole de 44 kg entre les jambes, hein. Franchement, j'ai pas parlé du freinage, mais on est sur du frein à disque hydraulique. Là, forcément, ça aurait été vraiment une hérésie de nous mettre du frein à disque à câble sur une bestiole pareille. On est sur du 180 mm de diamètre. On est sur du Daisland, c'est de l'hydraulique, c'est une bonne marque. Franchement, personnellement, ça aurait été moi, je les aurais même pas testés parce que je les connais très bien. Mais forcément, pour la vidéo, je vais vous montrer ça. Hop. Bah alors là, par contre, on est sur du gravier. Ah, c'est intéressant. Le vélo est tellement lourd que ça n'a même pas dérapé. Là, j'aurais eu un vélo de 30 kg, j'aurais bloqué la roue avant comme ça serait parti en cacahuète. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Donc oui, pour en revenir au freinage, ça freine très bien. Là, j'étais uniquement sur le frein avant. Regardez. Voilà. La suspension avant se comprime tellement la bestiole pèse son poids. Forcément, l'arrière à gauche. Voilà, hein, vous l'entendez, hein, ça dérape très facilement. Évidemment. Mais à l'avant, ça accroche bien. Les pneus Shaoyang, ils sont pas mal, hein. Par expérience,
J'avais peur qu'ils nous mettent du CST là-dessus parce que je me suis dit, s'ils nous mettent du CST avec une bestiole pareille, c'est même pas la peine. Mais là, ça accroche bien. Vous voyez comment ça accroche? C'est un petit peu gras, il y a des graviers et tout. Hein. Et franchement, ça s'arrête très bien. Allez, une petite accélération pour la route. Allez, plein gaz. Voilà, ça a patiné un tout petit peu. 30 km/h. Hop, 40. Ah, les suspensions, elles sont vraiment géniales. 42, 43. Et là, ça monte un petit peu. Voilà, 42. Bah, il est sympa, il est très sympa ce MG 800. Après, voilà, il a un tout petit peu moins nerveux, un tout petit peu moins de vitesse max que l'autre que j'ai testé juste avant, là, le Duot F26. Et ouais, vous entendez plus rien, plus de batterie sur le micro externe. Le pire, c'est que je m'en suis rendu compte au montage seulement. De toute façon, c'est pas grave, j'avais fait les 3/4 de la partie test en fonctionnement. Donc pour résumer, c'est un vélo qui va vite, ça va à 45 km/h, c'est un tout petit peu moins coupleux parce que forcément c'est beaucoup plus lourd que par exemple le Duot F26 ou le Lanchilesi MG740. Après en termes de qualité, on est vraiment sur un bon produit. On a une suspension centrale arrière, donc c'est pour ça aussi qu'on est un petit peu plus lourd. Et vous avez vu le freinage avec les freins à disque hydrauliques d'Iceland sur les disques de 180 mm, ça freine vraiment au top. L'amortisseur double hydraulique à l'avant est vraiment top et surtout le central pneumatique est vraiment très confortable également. Mais comme vous avez vu en double moteur, ça pompe énormément la batterie. Allez, on va passer maintenant du coup au point positif. A tout de suite. Et nous voilà de retour, j'espère que la petite promenade vous a plu, que ça vous aura permis de voir un petit peu plus ce que ça donne dans les conditions réelles d'utilisation. On va aborder maintenant les points positifs. Alors qu'est-ce que j'ai bien aimé avec ce MG 800? Alors première chose, c'est sa qualité, comme à chaque fois avec des produits Lanchilesi, on a vraiment une bonne qualité générale, une bonne qualité d'assemblage, on a également des bons composants, franchement Lanchilesi, moi ce que je peux dire sur Lanchilesi, pour moi c'est du chinois premium. On voit que c'est du chinois, forcément c'est pas des vélos, des Lapierre, etc. à 10 000 balles. Mais on est quand même sur une qualité supérieure à ce que je retrouve habituellement. J'ai bien aimé sa suspension pneumatique arrière, également sa suspension double hydraulique avant. On a vraiment un très bon amorti sur ce MG 800. J'ai bien aimé sa vitesse et son accélération. Alors forcément sa vitesse, vous allez me dire bah oui mais t'as dit que c'était pas hyper rapide pour un double moteur et tout. On est quand même sur un vélo électrique qui va à 45 km/h. Bon voilà, je pense que ça veut tout dire. Sa puissance, parce que là par contre effectivement comme à chaque fois avec du double moteur, on a une très bonne accélération. J'ai bien aimé son freinage avec son frein à disque hydraulique d'Iceland, frein que j'aime bien et vous l'avez vu tout à l'heure, ça freine vraiment très bien. J'ai bien aimé son guidon, on a vraiment un guidon assez large qui permet une bonne prise en main, une bonne maniabilité. De toute façon avec un vélo de 43 kg comme ça, fallait pas mettre un tout petit guidon sinon ça aurait été un peu casse-gueule. Les pneus Shaoyang, ils accrochent bien, c'est des pneus que je retrouve également de temps en temps. Franchement voilà, c'est pas le truc ultra premium machin, mais c'est toujours mieux que des pneus CST. Je les aime bien, ouais, les pneus Shaoyang. J'ai bien aimé les accessoires, lumière arrière, avant, garde-boue, porte-bagages. Là-dessus, il n'y a pas de problème et c'est un vélo qui est franchement très agréable à conduire avec son guidon large, sa selle assez large également, sa suspension pneumatique. On a une position pas couchée comme sur un VTT, on n'est pas comme sur un vélo de ville, on n'a pas le dos droit, mais franchement c'est très agréable de l'utiliser. Pour ce qui est des points négatifs, il n'y en a pas énorme. C'est un vélo qui est très lourd, je l'ai mis quand même dans les points négatifs parce que si c'est un truc que vous comptiez transporter assez fréquemment, ça va être un petit peu chiant, on est sur 43 kg. Il n'y a pas de capteur de couple alors qu'on est sur un vélo à 2700 €, surtout que Lanchilesi sait le faire puisqu'ils viennent de sortir le Lanchilesi MG 600 avec un capteur de couple, hein. Le Lanchilesi MG 600 je l'ai déjà testé une ou deux fois et là ils nous l'ont ressorti avec un capteur de couple, donc voilà, ils auraient pu le mettre également sur le MG 800 également. Et point négatif, bah, je le mets quand même, j'ai hésité, mais c'est son autonomie quand on est en double moteur. On va avoir 20-25 km.
Franchement, si vous utilisez le double moteur, faites très attention parce que vous allez très vite manger la batterie. Sinon, d'une manière générale, pour conclure, c'est franchement un très bon vélo. On a une très bonne position de conduite, on a beaucoup d'accélération, on a beaucoup de vitesse aussi. Par contre, ouais, voilà, comme je viens de le dire, c'est un vélo qui est assez lourd, mais on a une très bonne suspension. C'est un vélo qui est vraiment super sympa à utiliser. Donc voilà, on est maintenant à la fin de cette vidéo. Globalement, c'est vraiment un produit que je vous recommande si vous avez le budget. Je sais plus s'il y a un code promo, de toute façon, s'il y en a un, je le mets juste en dessous dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et juste avant de partir, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça ferait pas de mal et ça m'aiderait à recevoir de plus en plus de produits à vous présenter. Allez, salut, à plus.